Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Frères et sœurs, le Seigneur m'a donné ce message parce qu'il faut vraiment que nos cœurs sois toujours dans la vérité, intègre. Quand tu aides ton frère, quand tu aides ta sœur, n'attends rien en retour. Il ne faut jamais rien attendre en retour. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour du prochain. Il y a un verset qui me vient du Seigneur, qui m'a toujours touchée dans mon cœur. C'est quand la mère de Jésus le cherchait dans la foule, quand elle cherchait son fils et ses frères, que Jésus, les disciples sont venus le voir, lui ont dit, ta mère et tes frères te cherchent. Et Jésus a répondu, ma mère et mes frères et mes sœurs, ce sont tous ceux qui servent notre Dieu, notre Père, son Père, frères et sœurs. Aujourd'hui, ce verset que j'aime énormément me fait comprendre qu'aujourd'hui, vous voyez, Dieu a tellement pris de place dans ma vie, le Saint-Esprit a tellement pris de place dans ma vie, qu'aujourd'hui je peux vous dire, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, mais j'aime autant mon prochain. Aujourd'hui, vous me croyez ou pas, mais je souhaite que tous les enfants du monde soient aussi heureux que mes enfants. J'aime mes frères comme j'aime mes frères de sang. J'aime mes sœurs comme ma propre sœur de sang. J'aime toutes les mères comme j'aime ma mère. J'aime tous les pères comme j'aime mon père est parti, mais comme je l'aimais. J'aime vraiment mon prochain comme moi-même. Et quand je priais au tout début de ma foi, il m'a fallu du temps avant d'aimer mon prochain comme moi-même. Mais le chemin que nous parcourons, parfois difficile, nous enseigne, nous amène à être cet enfant de Dieu que nous devons être. Il nous enseigne en même temps, nous le vivons. Nous le vivons cet amour, parce que plus nous apprenons, plus nous marchons et plus nous lisons la parole et plus elle s'enracine en nous et plus l'amour de Dieu est grand et plus tu es cet enfant que Dieu veut que tu sois, qu'il veut utiliser pour aider tous ceux qui en ont besoin. Frères et sœurs, je remercie le Seigneur aujourd'hui. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert avant d'arriver là, mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour tout cela. Parce que si je n'aurais pas passé par ce chemin difficile, mais je ne serais pas là. Avec cette paix, avec cette confiance en Dieu, avec cette joie, cette paix. Parfois, comme tout le monde, il y a des combats encore. Mais je ne m'inquiète plus. Je dépose et j'attends. Et croyez-moi, à chaque fois Dieu répond. À chaque fois, Dieu pose sa main. Et à chaque fois, je vois les miracles de Dieu. Que ce soit dans ma santé, que ce soit dans la santé de ma famille, que ce soit pour mes enfants, que ce soit quel que soit le problème, quel que soit vraiment, je vois la main de Dieu. Et Dieu veut nous amener tous là, à cette foi qui croit et qui reçoit, à cette foi qui ne s'inquiète pas, frères et sœurs. Je ne te demande pas aujourd'hui d'être comme moi,
mais je te demande de faire confiance à ton Dieu et de lui dire toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes et de lui demander de devenir ce chrétien, cette chrétienne qui croit et qui ne s'inquiète plus parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous pouvons demander à notre Père, le Saint-Esprit, à notre Dieu de nous aider, de nous enseigner. Bonjour, de nous aider à devenir en fait cet enfant. Vous voyez, les disciples sont devenus les apôtres. Le Seigneur, c'est ça qu'il nous enseigne. Il veut que ces peurs qu'ils avaient les disciples, elles n'y soient plus, qu'on devienne comme les apôtres, qu'on devienne forts, vous voyez, et qu'on ne dépende plus de nous en fait, qu'on dépende de Dieu lui seul en fait. Aujourd'hui, le message, c'est dépendons plus de Dieu et n'ayons plus peur, ne nous inquiétons plus, ne regardons plus aux soucis de la vie, ne regardons plus à toutes ces choses, déposons et attendons et recevons. Tout simplement, Dieu te demande juste de déposer, de lui faire confiance, de rester dans la barque tranquille comme Jésus, parce que Jésus, il est venu pour nous enseigner. Jésus il est venu pour nous apprendre, pour nous montrer comment nous, ici-bas, nous devons marcher. C'est une marche, mais marcher dans le miracle, marcher dans les victoires, marcher les épreuves. Sans épreuve, tu ne peux pas voir les victoires. Sans épreuve, tu ne peux pas voir les miracles, tu vois. Ça me fait rappeler Joseph. Joseph, ses frères, ils ont été jaloux de Joseph. Quand Joseph a commencé à leur parler des songes qu'il avait, où il se voyait, bien sûr, il voyait ce qui allait lui arriver dans l'avenir. Moi-même, j'ai vu, parce que j'ai le don prophétique, j'ai le don de révélation, et je vois des visions qui vont se passer, et certaines sont déjà arrivées, et certaines vont arriver encore. Mais je crois, et je reçois, et je sais que je les verrai. Vous savez pourquoi je sais? Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, j'ai appris. Aujourd'hui, je peux dire, je connais mon Dieu. Aujourd'hui, je sais comment Dieu agit, je sais comment nous gagnons les miracles et je sais comment nous devons, nous devons rester tranquilles. C'est très facile en fait, très facile de faire la volonté de Dieu, tout simplement de faire confiance, même si humainement c'est une catastrophe ce qui t'arrive, je vais te dire, si tu restes en fleuve tranquille, que tu as fait confiance à Dieu, que tu lui as déposé, tu verras les miracles. Je les ai vus, ils ne sont pas que pour moi, ils sont pour toi qui m'entends. Ils sont pour ta famille. Amen, Dieu te bénisse. Je voulais vous dire, les frères parfois et sœurs ne comprennent pas ton chemin. Mais toi qui as reçu le don de révélation, que tu sais tout comme Joseph, ce que Dieu t'a donné. Joseph n'avait pas encore, il croyait, il avait vu, il savait que c'était réel. Mais ses frères, ils ont cru qu'en fait, ils se croyaient plus qu'eux et que, voilà, ils ont été jaloux. La jalousie est rentrée dans leur cœur. L'ennemi les a utilisés, mais il faut savoir que si Dieu voudrait, il les aurait déjà arrêtés, mais il les a laissés parce que ses frères, ils faisaient partie du plan de Dieu pour amener Joseph à être le bras droit de Pharaon.